Coucou les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mois d'août, ce mois d'août 2022. Donc pour les Sagittaires en signe solaire, lunaire et ascendant. Voilà, donc tout le monde n'aura pas de message, bien sûr, ça reste un tirage général. N'hésitez pas pour ça justement à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant et même votre signe Vénus pour compléter cette guidance ou pour avoir tout simplement des premiers messages que vous n'auriez pas ici. Allez, on commence tout de suite votre guidance donc pour ce mois d'août. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. Alors, tu vas te nourrir de l'énergie de gratitude car tu vas recevoir une vraie reconnaissance de la part des autres. Tu as donné beaucoup de toi-même concernant une situation et une relation et cela t'a demandé beaucoup d'efforts. La reconnaissance est là et cela va t'apporter une grande satisfaction. Et avec l'oracle des licornes, on a la confiance. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant, vous allez vous envoler. Alors ici, nous avons la distance, la maison, la jalousie, le contrat et l'étranger. Peut-être un déménagement de prévu pour certaines personnes. Ici, on voit que ça s'officialise. Il y a des signatures concernant une maison. Alors, effectivement, il y a de la distance. On a le voyage. Il peut y avoir des signatures par rapport à un bien. Alors que ce soit achat, vente, location. Bon, ici, ce serait plus un achat ou une location, puisque pour moi, ça parle vraiment de déménagement. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous réussit. Pour d'autres, on peut avoir cette envie de partir, cette envie de déménager à cause de certaines personnes ici, peut-être des personnes jalouses, mais on sent que ça vous tracasse. Il y a un besoin de repos ici. D'ailleurs, on a la santé qui est là, on a la victoire, donc c'est top. Mais ici, effectivement, il y a un besoin de repos, il y a un besoin de prendre de la distance, par rapport à certaines personnes. Ça peut être aussi par rapport à un contrat de travail. Il y a peut-être des personnes qui ont un petit peu cette obligation de déménager suite à une mutation. Alors ici, on a le 10 de coupe, le 6 de denier, le hiérophante, le roi de denier et le 7 de bâton. Et on a le fou derrière. Et l'as de denier, il y a une concrétisation qui se fait. Il y a vraiment un début, il y a quelque chose qui est enfin concrétisé. Donc c'est vraiment super. Ouais. Ici, il y a un sacré bonheur. Alors, il y a un sacré bonheur. En même temps, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes ici... Enfin, c'est le bonheur quand même, c'est pas le problème, ça reste un bonheur. Alors, avec le 10 de coupe, on parle vraiment de bonheur familial, sentimental, mais ça peut être aussi professionnel ou autre. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle, ça reste un tirage général, donc vous adaptez à votre situation. Donc ici, oui, il y a un réel bonheur, mais on s'est vraiment battu pour l'obtenir. Et peut-être même qu'on continue de se battre pour conserver ce bonheur. Alors, on continue de se battre, peut-être justement, par rapport à des gens ici autour de vous qui ne sont pas forcément bons, des personnes jalouses, ce genre de choses, enfin jalouses, pardon. Ici, on défend ses valeurs, on défend ses droits, on défend sa famille. Voilà, tout simplement. Pour certaines personnes, oui, ça peut être aussi le fait de défendre
des droits qu'on peut percevoir. Alors ça peut parler d'argent, hein, on peut parler de ça aussi, hein. Défendre peut-être ses droits dans le domaine financier, matériel, professionnel. Et ça, pour moi, c'est vraiment pour protéger sa famille, pour certaines personnes, protéger son avenir, pour pouvoir se mettre vraiment en sécurité. Bon, alors ici, ce qu'on peut voir, c'est que de toute façon, face à certaines personnes probablement jalouses, comme on a pu le voir, alors ça peut être des personnes qui pourraient éventuellement essayer de vous voler ce que vous avez. Si vous avez des projets, là, même si je n'ai pas à dire ce que vous avez à faire, vous gardez votre libre arbitre, vous faites vos choix. Moi, je peux que vous conseiller ici de garder vos projets pour vous pour l'instant. Tant que ce n'est pas concret, tant que ce n'est pas officiel, moi, voilà, je le garderai pour moi ici, hein. Alors, on voit quand même que vous avez cette tranquillité en face, mais bon, on ne sait jamais. Ici, il y a quelqu'un qui revient vers vous pour essayer justement de vous prendre ce que vous avez. Ouais, il y a une trahison à venir, hein. Alors, pour certaines personnes, on a aussi un retour à soi pour essayer de comprendre une situation, une relation, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et pour d'autres, j'ai comme l'impression qu'on a aussi un refus de voir les choses, un refus de comprendre. On se voile la face, on n'a pas envie de savoir, ou on fait semblant de ne pas savoir. Voilà, on n'a pas envie de voir la réalité, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et pourtant, on a cette tranquillité, cette sérénité, c'est aussi un apaisement. Il y a vraiment quelque chose ici, hein, qui change pour vous apporter la sérénité. Alors peut-être que justement vous finirez par comprendre ou par accepter en tout cas la situation. Accepter peut-être un échec passé aussi, hein. Ouais. On a ici un lâcher-prise, une compréhension. On lâche prise peut-être pour que les choses viennent d'elles-mêmes. Alors, on peut aussi, pour certaines personnes, il y en a qui peuvent peut-être sacrifier quelque chose pour aider quelqu'un. Alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre qui vient vous aider, mais la personne qui vient aider ici sacrifie quelque chose. Donc, ça peut être aussi quelqu'un de votre famille, ou comme tout à l'heure je disais, on défend beaucoup ses droits et tout ça pour protéger sa famille. Il est possible que certaines personnes, justement, veuillent sacrifier quelque chose, ou du moins acceptent de sacrifier quelque chose pour protéger sa famille, pour protéger l'avenir de sa famille, ou son avenir tout simplement. Donc voilà, ici, il y a quand même... Ouais, il y a un sacrifice, mais pour le bonheur des autres. Et du vôtre en même temps, je pense, parce qu'ici, il y a de l'amour qui est présent quand même. Bon, on va regarder ce qui ressort avec l'oracle de l'intuition. Alors, ici, effectivement, comme je vous disais, il peut y avoir quelqu'un qui essaye de vous mettre en échec, qui revient ou qui vient vers vous, hein. Faites attention quand même, pour certaines personnes, aux nouvelles rencontres. Ça peut être des rencontres de personnes intéressées. Alors, pour d'autres, c'est vraiment un retour à soi, l'écoute de soi, l'écoute peut-être de son ange gardien, de son intuition, voilà, de son enfant intérieur. On a les solutions par rapport à une problématique. On a les solutions en nous. On connaît déjà les réponses à nos questions, en fait. Sauf que, apparemment, ici, on ne s'écoute pas suffisamment. Et pour trouver ces réponses, pour comprendre cette situation, pour comprendre un échec, hein, pour avoir cette compréhension, on vous demande vraiment de lâcher prise. Ici, vous avez vraiment les réponses en vous. Il y a un retour à soi à avoir, donc pour que les réponses à vos questions puissent arriver.
Enfin, elles sont déjà là, mais voilà, il y a quelque chose qui fait que vous ne les voyez pas. Donc peut-être c'est vraiment mental ici, hein. Ouais, alors là, on a l'abondance qui est là, et comme je vous disais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui peut effectivement vous venir en aide, sacrifier quelque chose pour vous aider. C'est une personne qui vous aime. On a vraiment de l'abondance, oui. Alors que ce soit une aide financière, par exemple, pour vraiment vous sortir d'une galère, ce soit peut-être cette personne qui vous aime vraiment beaucoup. En tout cas, voilà, c'est vraiment sincère. C'est une personne qui est sincère avec vous. Pour moi, c'est pas une personne qui va faire semblant ou quoi que ce soit. C'est vraiment une personne sincère et qui vous aime vraiment. Bon, pour d'autres personnes, on a aussi des rencontres quand même qui sont qui vous seront bénéfiques. Alors, non. Il y a des belles rencontres, oui, mais pour d'autres, c'est pas des rencontres. Là, pour moi, ici, c'est vous qui allez entamer, pardon, une procédure, ou qui allez voir quelqu'un qui soit habilité à vous répondre, ou ce genre de choses, hein. Quelqu'un qui a des solutions aussi à vous apporter, des propositions à vous apporter. Il y a une décision importante à prendre ici, hein. Il y a de l'hésitation. Alors peut-être face à une situation ou à une relation qui ne fonctionne pas. Il y a une décision à prendre par rapport à ça. Pour provoquer un changement. De toute façon, le changement, pour moi, il arrive. La compréhension, elle arrive. Il y a une personne qui est là aussi pour vous aider. Il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a beaucoup de choses. Là, ça bouge beaucoup, en fait. Hein, sur ce mois-ci, ça va vraiment beaucoup bouger. Mais ouais, il y a une situation ou une relation, peut-être. Ça peut être aussi, ça peut concerner aussi le domaine professionnel. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou pas comme vous voulez. Ou peut-être que vous ne vous sentez plus aussi bien qu'avant dans cette relation ou dans cette situation. Et ici, du coup, ouais, il y a une décision importante à prendre, hein. Alors, c'est peut-être aussi pour prendre cette décision qu'on a besoin d'un lâcher-prise. Pour certaines personnes, la relation ne fonctionne plus et c'est peut-être par rapport à ça que vous vous voilez la face. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, on a des gens ici qui ne veulent pas voir ce qui se passe, qui ne veulent pas voir la vérité en face. Ce genre de choses. C'est peut-être par rapport justement à une relation ou un contrat, quelque chose en tout cas qui ne fonctionne plus. Vous n'avez pas envie que ça se termine ici, hein. Bon. Eh bien écoutez, on va passer maintenant au sentimental et on conclura avec les réponses angéliques. Bon, ça reste quand même très positif, hein. Il y a un changement bénéfique. Donc, c'est vraiment c'est très positif. Allez, on passe au sentimental. Alors, les chemins, l'homme, la lune, le renard, le livre. Ouais, il y a quelques petits soucis ici, hein. On est un petit peu perdu pour certaines personnes. Bon, il peut y avoir une relation cachée. On peut aussi tout simplement penser à quelqu'un d'autre secrètement. On remet certaines choses en question, on remet son couple, ses sentiments, quelque chose comme ça en question, parce qu'il y a une tierce personne ici qui est présente, à laquelle vous pourriez penser secrètement. C'est vous, votre partenaire, peu importe, vous inversez si besoin, et si ça vous parle bien sûr. Mais voilà, on a ça ici, hein. Enfin, on n'a pas que ça, mais voilà. Alors,
Ouais, il y a des personnes ici qui ressentent un manque, une certaine solitude, peut-être qu'on se sent délaissé, hein. Alors ici, on nous parle de repos. Un repos, lâcher prise, il y a des ouvertures à saisir, hein. Ouais, il y a des opportunités à saisir ici. Mais voilà, lâcher prise pour pouvoir recevoir, pour pouvoir aller de l'avant, se sentir mieux. On va pouvoir pallier à un manque ici, mais à condition de, ouais, d'être un petit peu plus reposé. Et j'ai l'impression que ce soit mentalement ou physiquement, c'est voilà les deux en fait, hein. Il y a un manque à combler intérieurement. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, on ressort encore une décision à prendre ici par rapport à quelque chose qui ne va plus. On peut avoir des conflits, des tensions dans les couples, hein. On prend une décision. Ça peut être assez brutal. Ça peut être une décision prise sur un coup de tête. Alors, est-ce que c'est pour une séparation, un break ou autre? Ça, c'est vous qui savez, mais en tout cas ici, on a une décision qui est prise brutalement. Ça peut surprendre certaines personnes. Ça peut surprendre aussi votre partenaire. On a encore une fois les solutions qui sont là, qui sont en nous. Bon, pour certaines personnes, on a des liens très forts. Il pourrait éventuellement y avoir une grossesse. On a la carte de la Vierge et l'enfant ici. Il pourrait peut-être y avoir une grossesse ici. Vous pourriez apprendre que vous êtes enceinte, à moins que ce soit quelqu'un dans votre entourage. Mais en tout cas ici, ouais, il y a une grossesse. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une prise de hauteur. Pour certaines personnes, alors ce qui peut créer des tensions aussi, là, ce ne serait pas forcément dans le couple, mais plutôt pour vous ou pour votre partenaire. On peut avoir des tensions, des petites colères intérieures, quelque chose comme ça, par rapport à une autre personne qui est toujours attachée à vous et qui vous observe un petit peu, voilà, qui espère peut-être se remettre avec vous, ce genre de choses. Ici, on peut avoir quelqu'un qui vous observe, qui vous espionne. Alors, pour certains, certaines, on peut effectivement avoir une transformation intérieure aussi. Des complications dans le couple à cause de quelqu'un d'autre, à cause d'une tierce personne. Alors, ça peut potentiellement être la personne à laquelle vous pensez ou à laquelle votre partenaire pense, hein, secrètement. Ça peut finir par se savoir et créer des tensions, des conflits, mais ça peut être aussi une autre personne, peut-être justement la personne qui est toujours très attachée à vous ou à votre partenaire, vous inversez comme d'habitude. Donc, la personne qui est toujours très attachée peut créer des complications dans votre couple. Alors tout à l'heure je parlais aussi de décisions prises brutalement qui pourraient en étonner plus d'un, pourraient en surprendre plus d'un. Ça peut être aussi le fait d'apprendre la grossesse. On pourrait être très étonné par rapport à ça. Donc voilà ce qui ressort principalement pour vous, mes amis Sagittaires. Et bien maintenant, on va conclure votre guidance avec les réponses angéliques. Donc je mets 3 cartes et vous en choisissez une pour avoir la réponse à votre question.
Alors, si vous croyez dans un avenir rapproché, attendez-vous à un signe. Donc, pour ceux qui ont choisi la numéro 1, nul besoin de s'inquiéter. Ça, c'est magnifique. Pour ceux qui ont choisi la numéro 2, obtenez plus d'informations. Donc, on va prendre une autre carte. Et pour la numéro 3, on vous dit il y a quelque chose de mieux. Ça peut être en lien aussi, nul besoin de s'inquiéter, par rapport peut-être à un changement, par rapport à quelque chose qui se termine. Donc on va tirer une autre carte pour ceux qui ont choisi la numéro 2. On vous dit que ce n'est pas encore le bon moment. Et écoutez votre intuition. Donc, voilà, les Sagittaires, votre guidance est terminée. Donc, on se retrouve très vite pour votre guidance quotidienne ou hebdomadaire. Tout va dépendre à quel moment vous visionnez cette vidéo. Et puis, d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Très bonnes vacances pour ceux qui le sont. Bon courage à tous les autres. Et puis, écoutez, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite.